Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je me demandais combien d'entre vous êtes tannés, écœurés de faire des formations spirituelles, des formations en méditation, de travailler fort sur vous, sur votre enfance, sur vos blocages et finalement de vous retrouver encore une fois à réagir d'une façon inadéquate, à penser d'une façon négative ou à tout simplement ne pas avoir de vision de vie qui soit suffisamment porteur pour vous amener vers un avenir auquel vous aspirez. Évidemment, on est plusieurs dans ce sens-là. Vous savez, il y a une éclipse qui s'en vient au Québec euh, le 8 avril. Et cette éclipse peut ou peut ne pas être une porte pour que on puisse prendre le train. Et ce train-là nous amène à ouvrir notre conscience. C'est pas nécessaire. On n'est pas obligé. Mais ça serait une bonne idée parce qu'on pourrait arrêter de ramer à contre-courant et simplement comprendre, percevoir l'ensemble du courant et choisir de créer un courant qui nous ressemble davantage comme personne et comme société et comme humanité. La formation Paix en action est une formation qui vous permet d'être en paix et de rester en paix à tout moment, peu importe ce qui arrive, même quand ça va pas bien. Ça vous permet de faire des formations autres qui vont pouvoir ultimement faire leur travail, c'est-à-dire vous outiller suffisamment pour être capable de conserver cet état, on peut dire de paix, mais c'est un état de cohérence interne tel que lorsque vous êtes dans cet état-là, qui va devenir finalement l'état de conscience par défaut, ben, lorsque vous êtes dans cet état, vous pouvez poursuivre vos développements personnels et ultimement de comprendre que vous êtes un être souverain. Je vais vous partager mon écran, si j'y arrive. OK. Je vais vous partager mon écran pour vous offrir qu'est-ce que la formation Paix en action? Bon, en fait, c'est la première heure de formation. Cette formation-là, ça fait longtemps que je la donne, ça fait comme 10 ans. Mais cette formation-là, en fait, est une formation joyau. C'est une formation précieuse parce qu'elle vous permet de maintenir l'état de paix. Mais ce qui a été rajouté avec les années par la suite, c'est qu'on est dans un état de célébration de qui on est. Cet état de célébration-là est vraiment intéressant parce que ça vous permet de ne pas toujours être en réaction. Et en action 2.0, célébrer la sagesse du corps pour manifester la paix. Je m'appelle Marie-Catherine Langevin-Cusson. Bienvenue. La célébration. Qu'est-ce que la célébration? La célébration, c'est une grande fête. C'est une fête avec de la joie et de la grâce et de l'allégresse. Euh, Beaucoup de gratitude également. C'est un état d'être qui nous permet de voir la vie défiler, un peu comme on regarde un film. On est pris par le film, on est intéressé, on rit, on pleure, mais en même temps, on est dans un état d'allégresse intérieure. On est toujours dans un état de paix. Hein? Si vous écoutez un film et que vous n'êtes pas dans un état de paix, ben, en général, on ferme le film. Ou alors, on aime ça. Alors, il y a une partie de nous qui sait très bien que c'est un film. Imaginez-vous que vous êtes comme ça dans votre vie, mais que vous n'êtes pas dans un état de dissociation, c'est pas de ça qu'on parle, c'est d'un état de stabilité intérieure, à partir d'un état de paix. Et dans la vie aussi, parce que c'est pas seulement sur un tapis de méditation ou pendant un séminaire où vous écoutez ce que le professeur dit en avant, mais bien dans un état d'être intérieur de paix
d'alignement profond qui vous permet d'agir dans le monde. Et lorsqu'on agit à partir de ça, on agit à partir de l'état de paix intérieure dans le corps, dans les émotions, dans nos agrégats mentaux, en tout cas, on les choisit mieux, et même dans notre vision vers où on veut aller personnellement et comme société. Tout cela va faire en sorte qu'on va pouvoir œuvrer. On peut dire, comme les alchimistes, on peut parler du grand œuvre, c'est-à-dire créons qu'est-ce qui arrive en ce moment, créons-le de la plus haute humanité que l'on peut incarner en ce moment. Alors, comment est-ce qu'on va faire tout ça? C'est bien beau. Je vais vous parler un peu de l'introduction. Ensuite, je vais vous parler de tout l'historique de la formation Paix en Action, de l'importance du corps et de la vitalité, des objectifs de Paix en Action, comment ça se produit et comment ça se fait dans le monde. Alors, les objectifs d'introduction d'aujourd'hui, c'est d'abord, vous allez apprendre aujourd'hui comment augmenter votre vitalité dans le corps avec des moyens très simples. Ensuite, le lien entre la vitalité, la lumière et la paix. Ensuite, le concept d'action centralisée et, comprendre l'importance de la célébration. Hein. Ce n'est pas une célébration où on prend de la bière, on fume des joints, puis on écoute Netflix. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est bien une célébration intérieure, une joie profonde, avec une gratitude profonde, à partir de laquelle le mouvement de l'action va se créer vraiment beaucoup plus intéressant. Et donc, je vais vous présenter finalement le programme comme tel. Les origines de la formation Paix en Action, c'est moi. Avant 40 ans, j'avais une santé très bonne. Aucun facteur prédisposant, soit génétique ou même familiaux. Mes habitudes de vie étaient excellentes et j'ai eu un cancer. J'ai eu un deuxième cancer. Et puis, j'ai eu un troisième cancer. Et là, j'ai créé Paix en Action. Devinez quoi? J'en ai eu un quatrième. Et là, cette fois-ci, ça a été quelque chose. Le diagnostic premier était un stade 4, donc on appelle ça un carcinome métastatique, c'est-à-dire un cancer dans les liquides, dans mon cas, qui était partout finalement, parce que les liquides, ils ne peuvent pas être juste à un endroit. Donc ça, c'était en octobre 2023. Alors, il y a eu une refonte du programme Paix en Action en fonction de la conscience que j'ai en ce moment. Et la question est toujours la même. Hein. Premièrement, la mort n'est pas un échec. La mort est un passage. Donc, je me disais, ben, à chaque fois, en fait, je me disais, OK, si j'ai à partir, à quitter le plan, OK, je ne suis pas d'accord, mais si c'est ça, je vais le faire avec grâce. Mais je ne suis pas d'accord. Et pourquoi est-ce que moi, je survivrais alors qu'il y a des gens qui sont des personnes extraordinaires qui ne survivent pas. Il y a même des enfants qui meurent de ça. En fait, c'est pratiquement une épidémie. On n'en parle pas tant, mais il y en a. Moi, ça fait 4 fois. 4 fois, et à chaque fois, je m'en sors vraiment bien. Je ne sais pas si on s'en sort vraiment bien, mais en tout cas, je m'en sors vraiment très bien, c'est-à-dire chirurgie, pas de chimio, pas de radio. Cette fois-ci, je vais faire de la radiothérapie par contre, mais légère. Je ne sais pas si ça peut être léger, mais en tout cas, en ce moment, ils ne trouvent plus rien. Hein. Je suis NED, No Evidence of Disease. Ça veut dire qu'ils n'en trouvent pas. Ils ont fait des tests, là, il n'y en a plus. Par contre, est-ce que ça reste un challenge, un défi pour moi? Bien sûr, parce que s'il ne le voit plus, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. S'il est là, il peut être dormant. Maintenant, ne pas le réveiller, c'est comme de ne pas réveiller l'ours au printemps. Hein? Euh, bon, il faut être capable de le gérer. Et c'est
un peu mon défi actuellement. Donc, la fameuse question, pourquoi est-ce que moi, je survivrais? À l'époque, il y avait plusieurs réponses. La première fois, en 2010, ben, j'avais un enfant de 8 ans. J'avais la tête pleine de projets. Là, en 2023, 2024, ma fille est indépendante, c'est une adulte. Les projets ont été pratiquement totalement réalisés. Alors, il y a eu une, un réalignement de la mission de vie, un réalignement des plans de vie. Si on peut dire qu'il y a mission, parce que ça aussi, on pourrait en discuter longtemps. À chaque fois, c'est ce qu'on appelle une chute du paradis, c'est-à-dire, surtout quand j'étais jeune, je le suis encore, mais plus jeune, en 2010, lors de du premier épisode, j'étais jeune et fringante, et là, tout à coup, je suis gravement malade. Alors, c'est une chute du paradis ou d'une forme d'illusion. Est-ce que j'ai cru que j'étais immortelle? Non, mais oui, et je le crois encore. Euh, c'est la désillusion de l'importance de soi, de notre... c'est entrer en profonde humilité, mais la vraie humilité, c'est la même chose que la dignité, de reconnaître qui je suis, qui nous sommes tous, qui nous sommes dans notre véritable nature, dans qui nous sommes profondément, c'est-à-dire un être divin élevé qui fait une expérience dans la matérialité, qui fait l'expérience d'être séparé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec le temps qui nous est imparti? Il y en a qui ont beaucoup de temps, il y en a qui ont très peu de temps, puis l'histoire, c'est qu'on ne le sait pas. Ah, on ne le sait pas. Alors moi, j'ai décidé de créer quelque chose de complètement nouveau. Et à chaque jour, je fais ce même choix. Donc, Dan Millman, qui a écrit Le guerrier pacifique, il dit que le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas se battre contre l'ancien. Et ça, je crois que ça nous permet d'entrer dans un temps complètement sacré, et ce, à chaque instant. Pour certaines personnes, le temps sacré, c'est lorsqu'ils vont à l'église. D'autres, c'est la débauche ou d'autres personnes, c'est le sport. Là, lorsqu'ils regardent, par exemple, le Canadien de Montréal au Québec, hein, il y a certaines personnes qui deviennent complètement dans un temps de sacralité. C'est-à-dire que le temps n'est plus linéaire, c'est plus les secondes qui sont importantes, mais bien la charge. Et c'est ce que je veux vivre et c'est ce que je veux créer et c'est ce que je vous souhaite également. Donc, quand le temps est profondément chargé, qu'est-ce qui arrive? C'est que on vit dans un moment fascinant, mais en même temps terrifiant. Pourquoi? Parce que c'est tellement intense, comme dans la sexualité, comme lorsqu'on va à l'église ou une autre religion. C'est vraiment l'idée de vivre fortement. Le sacré est fascinant et terrifiant, tout à la fois, disait Rudolf Otto. Ça nous amène à l'importance des choix. Qu'est-ce que je choisis pour le temps qui m'est imparti? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je prends la pilule rouge ou la pilule bleue? Et je me suis rendu compte assez rapidement que si mon corps n'avait pas la force vitale, ben les choix ne servaient pas à grand-chose parce que je ne serais plus là. Donc, si mon corps meurt, je n'ai plus d'endroit pour habiter. Donc, je vais m'assurer d'avoir un corps qui est vivant, mais non seulement vivant, mais qui a de la vitalité, c'est-à-dire que je puisse créer ce que j'ai envie de créer. Je définirai ce que j'ai envie de créer après. Donc, le corps, c'est un témoin de notre passé, hein? Donc, moi, j'ai eu des cancers, c'est dans mes cellules, ça fait partie de qui je suis. Mais ça fait aussi, je ressemble aux gens de ma famille. Et j'ai un petit minou ici. Et je porte également la longévité de ma famille. Chez nous, il y a plein de centenaires.
Mais tout ça, ça peut être diminué en fonction de notre présence. C'est-à-dire que si on est plein de toxines dans la vie dans laquelle on vit, nos aliments, on peut de nutriments et on vit dans un monde avec des toxines vraiment plus difficiles, sans parler de autres cocktails. Mais tout ça pour dire que notre corps a aussi son histoire qu'il peut nous raconter. Donc, ce corps-là, s'il n'existe plus, il n'y a pas d'avenir. C'est le corps qui va déterminer notre avenir. Hmm. Le corps détermine notre avenir. C'est un peu comme, moi je suis ostéopathe dans la vie, c'est un peu comme de dire que, en fait, le corps, c'est la structure qui va gouverner notre fonction. Hein? Mais la fonction, c'est-à-dire que de percevoir l'importance de notre vie, de percevoir qu'est-ce qu'on peut offrir à l'ensemble de l'humanité, pourrait possiblement modifier la matière. Ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on pense, qu'on croit, ce qu'on vit, pourrait éventuellement modeler la matière à son image. Nous sommes ce que nous mangeons. Hmm. Et nous sommes également ce que nous pensons et ce que nous vibrons. Alors, le corps, à travers tout ça, va tenter de survivre, lui. Lui, il veut survivre. Hein? Mais il ne peut pas mentir. Le corps, en ce sens, a toujours raison. La première chose qui est à faire, c'est de maîtriser sa propre vitalité. On appelle ça le spasme de vivre. Donc, premièrement, au niveau cellulaire, hein, nos cellules, est-ce qu'elles sont en santé? Au niveau émotionnel, est-ce qu'on a des émotions de haute fréquence? Est-ce qu'on a des émotions qui valent la peine qui valent le plaisir d'être vécues? Est-ce que notre mental a des structures qui peuvent nous permettre de saisir la beauté de la vie, la beauté du monde? Est-ce que nous avons assez d'intériorité pour ressentir la joie dans chacun des petites roches de notre entrée? Et puis, au niveau terrestre, au niveau social, où est-ce qu'on s'insère dans tout ça? Est-ce que notre vie sociale, notre vie terrestre prend ou donne de notre vitalité? Donc, ça nous amène à cultiver la puissance, la force. Et tout ça, la vitalité, c'est un concept ostéopathique, hein? C'est un concept de circulation du liquide céphalorachidien. Du liquide céphalorachidien comme lumière liquide qui contient un peu de magie, qui va faire en sorte d'assurer la santé d'une personne. Donc, dans le corps, on doit augmenter notre aspect vibratoire, augmenter dans le sens de plus de lumière, plus de haute fréquence, plus de bonheur, de joie, de compassion, d'espoir, de gratitude, de sagesse, d'unité, d'amour. Et dans le corps, donc, comme le corps ne peut pas mentir, il va nous enseigner l'ensemble de tout ce qui est. Il faut juste être capable de l'écouter. Moi, dans mon travail, c'est ce que je fais. J'écoute les différentes facettes de l'être qui est sur ma table de traitement. C'est ce que je fais dans la vie. Et donc, j'ai utilisé ces connaissances-là pour créer ce programme. Le corps comme portail de conscience. Puis, ultimement, tous les corps sont les mêmes puisque la conscience qui les gouverne origine de la même source. Par contre, dans le corps, il y a une espèce de nature double. Hein? Il y a l'aspect très animal et il y a l'aspect aussi, le corps n'a pas de discernement. Il y a une conscience, mais c'est une conscience animale. Je prends souvent l'exemple d'écouter Netflix avec une bière puis des biscuits ou des chips, là, selon si vous êtes sucré ou salé. Mais l'idée, c'est que lorsqu'on fait ça, on obéit à qui au juste? On mange du sucre et du sel, on se repose, on occupe le mental,
mais on ne crée pas sa vie. On n'incarne pas le divin. Peut-être, mais c'est plutôt rare. Pas dans cette position-là. Donc, le corps est de nature double, animale et divine. Est-ce que c'est réellement séparé? Mais bien sûr que non. Mais on va utiliser ça pour calmer notre mental. Hmm. Alors, il y a le macrocosme, le microcosme. Nous sommes à la fois ancrés dans notre corps, donc pris dedans, et on est en protection. Le corps nous protège, il va prendre le coup plutôt que l'âme ou l'énergie. Et ça nous permet, lorsqu'on entre en contact avec le corps, d'être en expansion de conscience. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour nourrir notre corps vital? Eh bien, il y a plusieurs choses. Des choses que vous connaissez, hein? Augmentez votre air, votre oxygène. Donc, bougez. Ça, on le sait. Respirez profondément. L'eau, ça nous prend de l'eau. On est des êtres aqueux. Donc, ça nous prend une eau qui est énergisée et qui est pure. La nourriture, hein? Manger du vert, du vivant, la nourriture sattvique le plus possible. Nos pensées, nos émotions doivent émaner d'un état de paix. Si on n'est pas en paix, c'est sûr que ça crée du stress. Puis lorsqu'on est stressé, ben, on fait de l'adrénaline, du cortisol, de la noradrénaline. Ça ralentit nos liquides, ça ralentit l'absorption de différents éléments, dont l'oxygène. Et ça ralentit l'expulsion des toxines. Donc, on a moins de vitalité. Aussi, une autre notion, c'est la lumière dans le cerveau. Par lumière, là, j'entends vitalité, hein, mais cette vitalité-là est aussi dans notre cerveau pour qu'on puisse penser clairement, choisir nos pensées et aimer avec la tête. Nous allons faire ensemble une grande respiration. Mais juste avant, je vais vous demander d'observer. Alors, simplement, sans fermer vos yeux, vous pouvez garder les yeux ouverts, simplement observer comment se comporte votre corps physique. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des ondes de tension, des ondes de souplesse, des ondes de chaleur, des ondes de froid? Est-ce que vous avez des douleurs ou des ondes de confort? Juste observer. Observez maintenant votre état émotionnel. Est-ce que ça vous énerve? Est-ce que vous êtes fâché, contrarié, impatient? Est-ce que vous êtes en paix, inspiré, en gratitude, en joie? Est-ce que vous êtes émerveillé? Maintenant, nous allons respirer en 4 phases, c'est-à-dire vous commencez à inspirer, je vais vous le dire quand. Alors, vous inspirez, vous gonflez le ventre comme un ballon. Après ça, vous allez ouvrir les côtes. Après ça, vous allez lever le devant des côtes, puis vous allez finir avec les bras dans les airs. Mais c'est certain, là, il n'y a plus d'air qui rentre rendu là, mais c'est pas grave, on va quand même rentrer l'énergie de l'inspiration. Puis ensuite, on relâche. On va le faire 2 fois, 3 fois, et puis on va réobserver qu'est-ce qui se passe avec nous. Alors, on y va, on inspire, on gonfle le ventre, le thorax haut, et là, l'air rentre plus, c'est normal, mais on reste en état d'ouverture et on reçoit le cosmos, mon chat. Et on souffle. Oui, chérie. On va recommencer. On inspire. Le ventre, les côtes sur le côté, les côtes sur le dessus et en haut complètement. On inspire, on inspire, on inspire. L'air rentre plus, mais on continue à inspirer et on souffle. Il s'appelle Hugo. Et une dernière fois, on inspire le ventre, les côtes, le dessus des épaules, et on continue à inspirer, même s'il n'y a plus d'air, et on souffle. Et maintenant, je vous invite à observer.
Comment est votre corps? Les ondes de bonheur, les ondes de tension, de chaleur, de fraîcheur. Puis vos émotions, comment vous vous sentez? S'il y a une composante mentale, vous pouvez les nommer également. Puis, simplement comparer avant les 3 respirations, puis maintenant. En général, c'est vraiment mieux après. Ça ne veut pas dire que tout s'en va, c'est des respirations, là. Mais on voit que augmenter l'oxygène, prendre un temps pour soi et lâcher nos préconceptions, ça fait du bien. Ça permet à la santé naturelle du corps d'émerger, à l'autorégulation du corps d'émerger. Ça permet également à la lumière du cosmos, ça c'est un concept plus spirituel, mais à cette lumière-là d'entrer davantage dans notre cerveau. Ce scientifique-là, dont je ne prononcerai pas le nom, il dit que la lumière, ça nous lie au cosmos par l'espace. Vous savez, hein, la lumière est à la fois onde et particule, mais elle se transporte très facilement dans l'eau. Nous sommes des êtres aqueux. La lumière, elle est dans notre univers, dans notre système solaire, c'est le Soleil qui nous l'envoie, et elle est donc, le Soleil est source de vie. Mais comment est-ce qu'il fait pour nous l'envoyer? Ben, c'est via l'air, et on respire de l'air. Donc, dans notre nez, nous avons mis de l'air, donc on a mis de la lumière. Et c'est quantique la lumière, c'est-à-dire que quand une particule de lumière est affectée, l'autre particule jumelle est affectée en même temps, peu importe l'espace et le temps. Fait que ça veut dire que si vous le faites maintenant, vous pouvez changer votre physicalité jusqu'à un certain point. Ensuite, l'œil, c'est la partie extérieure du cerveau. Ben, cet œil-là est en contact constamment avec la lumière, puisque nous sommes vivants. Donc, la lumière nous vitalise. Allez prendre des marches le matin. C'est une bonne idée. Et sur ce, maintenant, je vais vous inviter à faire une très courte méditation avec moi. C'est la méditation du sanctuaire intérieur, la méditation de la paix intérieure. Ce sanctuaire-là, pardon, est un sanctuaire qui nous permet de nous brancher à qui nous sommes profondément, et ce, rapidement. Je vais vous le faire d'une façon modérément lente. À un moment donné, lorsque vous devenez bon, ben, ça devient un état. Vous pouvez le mettre à on, comme on allume la lumière. Alors, asseyez-vous confortablement, les pieds bien ancrés au sol si possible. Si vous êtes en position de yoga, parce que vous faites du yoga, c'est OK. Ensuite, vous avez le dos droit. Si vous êtes sur une chaise, assurez-vous de ne pas être effouéré sur la chaise, mais bien de tenir votre dos. En général, on demande de décoller le dos du dossier. Inspirez profondément et expirez. Une autre fois et expirez. Fermez les yeux et imaginez-vous que vous descendez pas à pas à l'intérieur de vous-même. Dans le fond de la pièce, où est-ce que vous êtes, il y a des escaliers. Et vous vous en approchez avec l'imagination. Puis vous êtes un peu, vous avez comme de la joie intérieure à cause de l'anticipation. Alors, vous posez le pied sur la première marche. Il y en aura 10.
Première marche, deuxième marche, troisième marche. Inspirez profondément et expirez. Quatrième marche, cinquième marche. Vous apercevez votre sanctuaire du bout de l'œil. Sixième marche, septième marche, huitième marche. Vous inspirez, vous vous sentez de plus en plus relax. Huitième marche, 9 et 10. Vous êtes dans votre sanctuaire intérieur. Faites une pause et observez la sensation sur votre peau. Est-ce que l'air vous semble frais, chaud, humide, sec? Est-ce que vous êtes dans le cosmos, dans le désert, au bord de la mer, en forêt, dans le sable, dans l'eau? Puis prenez une grande inspiration, observez l'odeur. Quelle est l'odeur de votre sanctuaire intérieur? Est-ce que ça goûte floral, sucré, salé, épicé, umami? Puis, écoutez, tendez l'oreille pour voir quels sont les sons qui habitent votre sanctuaire intérieur. Et puis, ouvrez les yeux, toujours avec l'imagination. Ouvrez les yeux. Où êtes-vous exactement? Doucement, avancez, soit en effectuant un pas, un mouvement de nage ou un mouvement de voler dans le cosmos. Avancez pour visiter les lieux. Pas très loin, vous voyez un petit monticule avec des herbes fraîches et un arbre. Donc, vous vous approchez, puis vous décidez de vous asseoir près de l'arbre et vous observez. Vous observez le tronc de l'arbre, sa qualité, son âge approximatif, sa couleur, son odeur. Est-ce qu'il y a des habitants? Observez ses racines. Regardez les racines. Est-ce qu'elles sont fortes? Est-ce qu'elles sont petites? Est-ce qu'elles sont profondes? Est-ce qu'elles sont étendues? Quelle couleur ont-elles? Et puis, regardez les feuilles ou les brindilles et ou les fruits. Observez la densité, la couleur, l'émergence. Et embrassez doucement cet arbre. Étreignez-le. Prenez-le dans vos bras avec l'imagination. Et remerciez-le. Vous pouvez quitter le petit monticule et revenir vers l'escalier. Observez une dernière fois votre sanctuaire intérieur et ressentez votre état de paix profonde, de grande sécurité, de joie profonde, d'émerveillement et de gratitude.
Puis, prenez une marche. 10e marche. 9e marche. 8e marche. 7e marche. Oh, vous vous retournez encore, vous regardez un peu. Merci, merci. 6e marche. 5e marche. 4e marche. 3, 2, première marche. Et vous vous retrouvez assis là où vous étiez dès le début de la méditation. Prenez un instant pour observer votre corps. Comment ça va? Est-ce que ça s'est amélioré depuis le début de la méditation et ou depuis le début des respirations? Comment vont vos émotions, vos pensées? Et puis, inspirez profondément. Expirez et bougez un peu les doigts, les orteils. Une dernière fois. Et on expire profondément. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous êtes maintenant assis dans votre salle où vous écoutez cette conférence. Cette méditation du sanctuaire intérieur vous permet d'accéder à un état de paix sur demande, un état de cohérence profond. Et votre vision de l'arbre, ça représente, selon certaines psychologies, peut-être psychopop, mais on s'en fout, ça représente la vision de qui vous êtes. Et comme vous êtes présent, c'est une bonne idée de remercier votre arbre, puisque vous avez un corps physique qui vous sert. Alors, les objectifs de paix en action 2.0, c'est premièrement être la paix en toutes circonstances, mais en particulier dans l'action, lorsqu'on est occupé, lorsqu'on fait le marché, lorsqu'on attend en ligne à la banque. Ça va nous permettre de vivre dans le sacré. C'est vraiment plus intéressant. Premièrement, ça nous permet de célébrer le corps et les corps, c'est-à-dire les corps émotionnels, le corps physique, le corps mental, le corps spirituel, et j'en passe. Ça vous permet donc d'augmenter la lumière et la conscience que vous avez de vous et de l'ensemble de ce qui est. Si vous êtes dans cet état-là, ben vous allez être capable de créer votre vie, créer la vie qui vous convient et donc de contribuer au quotidien à l'ensemble de la planète. Plus on est nombreux, plus on crée une communauté de gens conscients. Et ça, ben, ça crée notre réalité encore plus. Pour faire paix en action, ça nous prend d'abord beaucoup de courage et d'humilité parce qu'il faut accepter de retourner à l'école pendant 3 mois. C'est quand même long. Euh, et donc, cette humilité-là, c'est de reconnaître en fait que vous êtes digne de le faire, que vous avez ce que ça prend. Donc, c'est pas de s'écraser, c'est comme une vision qui serait une première vision, qui n'est pas fausse, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que lorsqu'on fait un choix comme ça, c'est qu'on choisit de vivre profondément. Ça vous permet aussi de vous poser les questions sur votre avenir. Si je continue comme ça, quels sont les résultats que j'aurai obtenus dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Est-ce que c'est ça que je veux? Donc, ça prend beaucoup de courage pour dire, oups, c'est pas ça que je veux. Et donc, je vais faire autre chose pour arriver à un autre résultat, si possible. Et donc, ça veut dire que vous allez œuvrer pour vous libérer. Libérer de quoi? Des influences externes, des influences acquises. Mais
Parce que finalement, on ne va pas nulle part, hein. L'ascension, l'éveil, vous l'êtes déjà. Vous avez juste trop accumulé de densité. Par densité, là, j'entends des influences externes. Donc, c'est de choisir librement et de prendre la responsabilité d'œuvrer. Et ce qui est particulier, c'est que c'est un choix que j'ai fait à un moment donné. J'ai décidé que le paix en action était trop strict, sévère, peut-être même difficile pour certaines personnes. Donc, moi, j'ai envie d'une pédagogie de type célébration. Donc, on s'honore, on se fait des rituels, on danse, on chante, on fait un peu les fous. Et ça nous permet en fait de mettre ça dans la légèreté et dans la joie. Ça, c'est le fun. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours apprendre dans la difficulté? Moi, j'y crois pas. Alors, les buts de la formation de paix en action, c'est d'écouter et de comprendre la sagesse de votre corps, premièrement. Ensuite, d'augmenter votre potentiel de lumière dans le corps, dans les émotions et dans les pensées. De ressentir une communion avec les autres. De célébrer la vie, la vôtre, celle de votre entourage, mais à tous les jours, à chaque instant. Et ultimement, c'est d'ancrer la paix et d'autres versions de l'amour avec un grand A. D'honorer des actions qui émanent de cette paix-là et de d'autres états de haute fréquence pour que vous puissiez sentir avec certitude que vous êtes sur le bon chemin. Et à ce moment-là, votre vie devient un grand œuvre. L'action centralisée, c'est une action qui est tellement cohérente que ça peut nécessairement amener que des fruits qui sont sucrés, aimants et qui augmentent le niveau vibratoire de l'ensemble de tout ce qui est. Donc, on fait ça à partir d'un sanctuaire intérieur. C'est associé à notre mission de vie, à notre appel, à un ressenti profond qui est au-delà de l'émotion. C'est une cohérence complète. Mais vous vous doutez bien que ça peut être inconfortable, surtout au début. Parce que, vous savez, c'est très confortable écouter Netflix, manger des chips et boire de la bière. En tout cas, pour la plupart des gens. Est-ce que ça, c'est le grand œuvre? En général, on peut dire que non. Donc, c'est d'entrer dans l'action. Ça peut être inconfortable. Donc, si la vitalité nous amène dans le sacré, nous amène vers plus de lumière, comment on va faire tout ça? Bien, premièrement, on va créer des nouvelles mémoires. Hein? On va changer notre cerveau. Ensuite, on va maîtriser les éléments de la vitalité. On va rester le plus possible en haute fréquence, tant au niveau émotionnel, physique que mental. On va faire nos actions à partir de l'état de paix et on va s'aligner sur une vision qui est associée à une vision la plus élevée qu'on peut avoir, c'est-à-dire la vision de notre grande œuvre. L'alignement va se faire au niveau des émotions d'abord, ensuite au niveau du mental, hein, dans l'humilité et le service. Au niveau terrestre, là, au niveau quotidien, là, ça veut dire que on marche avec foi, on marche avec confiance, on agit à partir d'un état d'équanimité. Et donc, spirituellement, on accepte de marcher notre chemin de vie avec toute conscience, avec toute responsabilité, avec toute liberté. Mon but ultime à travers tout ça, j'ai fait ce choix-là il y a plusieurs années, c'est d'éveiller le plus de gens possible autour de moi. Quand je parle d'éveil, je parle entre autres d'être conscient, d'être conscient, d'être conscient, d'être conscient. On dit que je suis une claire consciente, ça veut dire que je suis consciente d'être consciente, d'être consciente, d'être consciente. Et la conscience, vous vous doutez bien, ne se fait pas que dans la tête, ne se fait pas que dans le cœur, ne se fait pas que dans le corps, ni dans les actions, mais bien dans l'ensemble de tout ce qui est. Et le cerveau dans tout ça.
on va avoir une attention particulière sur le cerveau. Pourquoi? Parce que c'est le cerveau qui va gérer nos réactions émotionnelles, notre corps physique, en tout cas en grande partie, nos schémas mentaux, hein. C'est un peu comme l'ordinateur qui tient tout ça. Et cet ordinateur-là, évidemment, il est branché. Il est branché sur quoi? Sur la source divine. Donc, on va mettre de la lumière dans notre cerveau. Il y a Newberg et Waldman en 2016 qui ont ils ont fait une carte des gens qui sont supposément illuminés. Ils ont appelé ça Enlightenment. Ça veut dire plutôt éveil, ce n'est pas l'illumination complète. Mais donc, il y a des marqueurs au CT scan, hein, et les marqueurs font en sorte que les personnes qui sont éveillées forcent moins au niveau du mental. Ils sont plus intelligents, plus équilibrés émotionnellement. Leurs fonctions physiques, hormonales, des neurotransmetteurs sont beaucoup plus adaptées et arrivent à mieux gérer l'ensemble de la vie quotidienne. Ça veut dire que c'est mieux d'être éveillé que de ne pas l'être. Parce que si on ne l'est pas, on est en survie, hein? On est en réaction face au monde, un peu comme les animaux. Ça peut être le fun pendant un temps, mais comme on est humain, on a beaucoup plus de possibilités. Donc, l'illumination ou l'éveil, c'est accessible à tout le monde. Et pour y arriver, il faut que notre cerveau puisse créer des nouvelles mémoires. C'est pas de se mentir, mais c'est de charger les mémoires que l'on a d'une façon différente pour être capable d'interpréter notre monde d'une façon différente avec notre propre cerveau. Lorsqu'on est éveillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne suis pas en train de vous parler puis que je n'ai pas une tâche à faire, eh bien, je n'ai pas de pensée. Il n'y en a pas. Il y a juste comme mon. Puis là, des fois, je vais avoir une pensée, mais c'est comme un truc euh, usuel, quotidien. Il faut que je pense à tel truc ou à tel truc, tu sais. Et aussi, c'est qu'il y a une expansion, c'est-à-dire que la conscience n'est pas locale dans mon corps, elle est partout. C'est difficile à décrire, mais c'est un peu ça. Donc, en gros, il y a, il y a deux grandes sortes d'illumination, hein. Il y a des moments d'éveil. Ça, c'est lorsque vous dites, ah, j'ai bien comprendre quelque chose. Ou, bon. Mais ça ne dure pas nécessairement. Puis quand ça lâche, ben, on est découragé. Et là, donc, on revient aux fameuses formations où on reçoit énormément de shakti, de connaissances, mais puis là, on fait ah oui, ah, c'est ça, OK, tout est cohérent. Et lorsqu'on repart, quelques jours plus tard, on est pris dans une spirale de découragement. Il y a aussi l'état permanent. Donc, c'est un état, pour la plupart des gens, qui est progressif. C'est-à-dire que il y a des moments, puis là, mais finalement, grosso modo, ça augmente la capacité de conscience. Puis il y en a pour qui c'est subi, c'est-à-dire ça arrive une fois, c'est complet et c'est fait. Il n'y en a pas beaucoup. L'illumination, hein, c'est pas l'éveil, c'est deux choses différentes. En anglais, enlightenment, il n'y a pas vraiment de différence, mais en français, c'est majeur. Donc, l'éveil, c'est qu'on sort de l'illusion de la matière, puis on devient l'observateur à partir de notre conscience. Ça veut dire que c'est la conscience qui va vivre notre vie. C'est un peu comme aller au cinéma. OK? On sait qu'on est assis sur le siège du spectateur. Ça, c'est être éveillé. Maintenant, l'illumination, par contre, c'est un état spirituel majeur où il n'y a absolument aucun attachement et c'est que de l'amour. La différence, c'est que dans l'éveil, il va quand même avoir des émotions, mais c'est comme si ce n'était pas grave. L'illumination, il n'y a plus vraiment d'émotions. En tout cas, dans ce que j'en comprends, je ne suis pas arrivée encore à ça. Donc,
On va finir avec Paix en Action. Donc, Paix en Action, c'est 4 fins de semaine maintenant, hein. J'ai rajouté une fin de semaine. Donc, 4 fins de semaine, mais c'est des fins de semaine de célébration. C'est le samedi et le dimanche de 9h à 4h30, 5h à peu près. Ça dure 12 semaines, donc 3 mois. Entre les week-ends, vous avez des méditations et des exercices. Vous avez du yoga de lumière et du yoga nidra. Vous avez un coaching personnalisé et vous avez de l'écriture à faire. En fait, vous n'êtes pas obligé d'écrire, mais c'est comme des réflexions personnelles qui sont semi-dirigées. À la fin, le dernier week-end, on a un examen. C'est un examen de groupe oral. Ça va aller. Et puis, on a une graduation. Alors, l'arbre, finalement, c'est la représentation de paix en action. Le tronc, c'est le corps, hein. C'est ce qui tient l'arbre, finalement. Donc, c'est vraiment l'écoute et la compréhension de la sagesse du corps. Il faut être capable de l'écouter, sinon on n'a pas d'endroit où habiter. Ensuite, les racines, c'est ce qui tient tout ça. Les racines, ça va être nos mémoires, hein. Euh, on veut que nos mémoires soient des mémoires le plus lumineuses possible, dans les plus hautes fréquences possibles. On ne peut pas changer les événements, mais on peut changer la charge. Alors, c'est ce qui va se passer. Et ça va permettre de nourrir le corps physique pour le rendre de plus en plus lumineux. Les feuilles. Alors, les feuilles, ce sont les actions. Quelles sont les actions? Est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup, etc.? Est-ce qu'ils sont en santé, nos actions? Est-ce qu'ils sont en cohérence avec qui on est, avec les racines et avec le tronc? Et les fruits. Finalement, les fruits, c'est ce qui permet le legs, notre grande œuvre personnelle et comme société et comme humanité. Où est-ce que nous en sommes, en fait? Et vous pouvez en ce moment repenser à l'arbre que vous avez rencontré dans la méditation de tout à l'heure. Et cette façon de voir va vous permettre de voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que, en fait, cet arbre-là, c'est vous. Mais ultimement, vous êtes bien plus qu'un arbre, bien sûr. Alors, voilà, c'est ce que je vous disais. Alors, l'arbre peut avoir toutes sortes de façons, hein, on peut le voir de toutes sortes de façons. Je vous conseille de parler de votre arbre aux gens qui vous entourent pour dire qu'est-ce que tu en penses, comment on pourrait l'interpréter, etc. Et votre interprétation va varier selon l'espace-temps, mais votre vision de l'arbre également. Souvent, les gens, après avoir fait un câlin à l'arbre, ils regardent l'arbre et l'arbre a déjà changé. Il s'est illuminé, c'est devenu un sapin de Noël, par exemple, où les racines sont plus fortes, ou bon, peu importe. Et donc, le déploiement de Paix en Action, ben, c'est tout ce qui est arrivé depuis le temps. Donc, on est allé en 2018 faire une version courte en Europe. On a fait la version célébration en 2022. Et j'ai fait une refonte du programme en 2024 parce qu'en 2023, j'étais malade. Euh, et on a un groupe Facebook qui est privé. Ça a créé beaucoup d'amitié, des relations d'affaires également. Puis, on a des cours post-grade pour devenir un professeur de paix en action. Parce que quand je donne la formation, là, en ce moment, au printemps 2024, je fais un tout petit groupe, là, ça va être vraiment petit. Mais habituellement, il faut que je loue une salle. Il y a une dizaine de personnes qui viennent m'aider. C'est très gros habituellement. Et ben, à ce moment-là, les professeurs, en fait, ils doivent suivre un cours pour m'aider. Alors, vous ne pouvez pas poser de questions, mais vous pouvez m'en laisser sur le chat, sur les commentaires. Et bien sûr, demain, dimanche, le 6 ou le 7 avril, le 7, c'est ça. Le 7 avril, demain, je vais faire une introduction plus euh, où je vous reçois et vous pouvez venir pour avoir plus de renseignements. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire à www.lamaison.world. Merci. À bientôt.